Hello to my people, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien oui, enfin, je suis de retour, I'm back for you. Ça fait un bail, hein, n'est-ce pas? Je crois que je vous ai un peu manqué. Dites-moi en commentaire si vous avez manqué. En tout cas pour moi, c'est un très grand plaisir de me retrouver encore une fois en face de vous après environ 2 semaines d'absence. Vraiment, je m'excuse pour cela. Vous devez essayer de me comprendre dans la mesure où, vous savez, nous sommes dans les derniers jours de l'année 2020, autrement dit la fin d'année. Et donc, mon emploi du temps subit un peu une turbulence, si on peut parler en ces termes. Alors aujourd'hui, je suis là pour pouvoir adresser un message qui parlera certainement à quelqu'un parmi vous, ou bien à certains parmi vous. Je tiens à adresser ce message à une personne ou aux personnes à qui cela peut parler. Je ne sais pas ce que toi qui me suis, tu traverses actuellement comme épreuve. Je ne sais pas sur quel coup tu es, mais je tiens simplement à te faire savoir que si ce que tu vis, si tu considères comme un échec, moi je te dirais que ce que tu vis, que tu dois le considérer comme une épreuve. Tu sais, ce sont les hommes qui ont été le baromètre de beaucoup de choses dans ce monde, hein. Comme le disait un philosophe que j'apprécie beaucoup, Sigmund Freud, je crois bien, il disait que l'homme est la mesure de toutes choses. Alors, ce sont les hommes qui ont étiqueté beaucoup de choses dans ce monde. Et si on doit suivre ces étiquettes, on n'irait pas à bon port, ou du moins difficilement. Moi, à travers ma propre vie, pour le peu d'expérience que j'ai déjà acquise sur cette terre, j'ai réalisé que ce que les hommes, mais ce que le commun des mortels appelle souvent échec, n'est pas en réalité un échec. Il y a un homme sage qui disait un jour que les épreuves ont un but. C'est de nous élever, c'est de nous rendre meilleurs, c'est de polir la pierre que nous sommes. Et donc, si toi qui me suis, si tu vis une épreuve actuellement, je te demande tout simplement de te mettre dans ce mode de mindset. Cela est très important. Il faudra que tu te dises que cette épreuve que tu vis actuellement, elle est là pour pouvoir t'apporter un plus. Quelqu'un d'autre disait que nous ne voyons pas le monde comme il est, mais nous voyons le monde en fonction de ce que nous sommes. Et donc, c'est cela que tu dois essayer de travailler. Travailler ta perception du monde. Ce que les autres voient comme échec, épreuve. Est-ce que toi, si toi tu le considères comme un échec, alors là, c'est foutu. Lorsque tu le considères comme une épreuve, tu te dis oui, que ça va passer. Et que tu as un devoir. Tu as un devoir, le devoir de te lever pour pouvoir faire face à cette épreuve. Parce qu'au bout du compte, elle te rendra meilleur si tu parviens à la transcender. Cela est très très important. Quelqu'un d'autre de sage disait un jour, j'aime beaucoup les sages, n'est-ce pas? Eh oui, j'aime beaucoup les sages. Quelqu'un d'autre de sage disait un jour que ce que les autres appellent échec, cela n'est pas en réalité un échec. Cela veut tout simplement dire que tu n'es pas encore prêt. Vas-y, prends du recul, prépare-toi d'une meilleure façon et reviens. Voilà ce que les gens appellent échec, ce que le commun des mortels appelle échec. Et c'est une définition avec laquelle je suis entièrement d'accord. Lorsque tu essaies un coup et que tu vois que ça ne donne pas, tu analyses d'abord cet essai pour voir qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire. Tu prends de recul pour effectuer un meilleur saut. J'ai l'habitude souvent de le dire. Lorsqu'on prend certaines personnes à succès dans ce monde, on a tendance à penser que leur vie a été rose. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg qu'on voit. Tout ce qu'il y a en dessous, on ne le voit pas. Lorsque tu prends une personne qui a réussi dans un domaine, tu n'as pas idée de dire de combien de fois il a essayé sans pouvoir atteindre le but. Mais
bien, il a essayé maintes fois, certainement. Mais c'est en tirant les leçons de chaque essai qui n'a pas abouti que une fois, ça aboutit. Comme je crois bien que je l'ai déjà utilisé, cet exemple une fois, l'inventeur de la lampe à incandescence, Thomas Edison, il a effectué plus de 5000 essais. Tu t'imagines? 5000 essais. S'il se mettait dans le mind qu'il avait déjà échoué au premier essai, je ne pense pas qu'on aurait la lampe à incandescence aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'il faisait un essai, que ça ne passait pas, tu vois, est-ce que tu sais ce qu'il s'est dit? Il s'est dit au fait, moi je ne viens pas d'échouer au fait, non. Je viens simplement de découvrir un moyen qui ne mènera pas à bon port. Parce que souviens-toi aussi, je t'ai déjà dit une fois dans l'une de mes vidéos que lorsque tu ne sais pas là où tu vas, il est important au moins que tu saches là où il ne faut pas aller. Et bien oui, c'est ce principe qu'il applique. Tout à fait. Donc pour lui, lorsque il essaie un chemin qui ne passe pas, il se dit au fait, je n'ai pas échoué. J'ai juste découvert un chemin qui ne mènera pas à bon port. Alors, je passe à un autre chemin. Tu vois un peu ce que je te dis? Alors, c'est ce que je te demande de comprendre. Et donc, ce que tu as à faire maintenant, c'est de tuer cette fatalité que tu as. Parce qu'en réalité, l'échec en lui-même, c'est le fait de s'avouer vaincu. C'est le fait de baisser les bras pour ne plus lutter pour pouvoir quitter ce statu quo dans lequel tu te trouves actuellement. Et donc, ce que je te demande, c'est de te lever comme un homme, grand H. Parce que tant que tu as la vie, tant que tu as le souffle de vie, alors tu as encore tous les moyens de pouvoir changer la donne. Voilà le message que j'avais à te passer aujourd'hui. Et si tu penses quelque chose, tu peux me le dire en commentaire. Je me ferai le plaisir de le commenter. On se dit donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à toi et much love.